Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est qu'un pronom complément d'objet indirect. Quels sont les pronoms compléments d'objet indirect? Où se placent les pronoms compléments d'objet indirect dans une phrase? Et pour terminer, nous allons corriger l'activité donnée sur Facebook. Qu'est-ce qu'un pronom complément d'objet indirect? Alors, les pronoms personnels compléments d'objet indirect servent à remplacer un complément d'objet indirect dans la phrase. Pour trouver un complément d'objet indirect, on pose la question « à qui ?» après le verbe. Prenons l'exemple suivant. Il parle à son cousin. Il parle à qui? À son cousin. Ici, à son cousin est complément d'objet indirect. Alors, on remplace le complément d'objet indirect à son cousin par le pronom personnel complément d'objet indirect lui. La phrase sera donc « Il lui parle ». Faites attention. Le pronom complément d'objet indirect ne remplace jamais un nom de chose, uniquement des êtres animés, personnes ou animaux. Le pronom complément d'objet indirect répond uniquement aux questions sous la forme préposition plus qui. Quels sont les pronoms compléments d'objet indirect? Première personne du singulier, me ou me apostrophe. Deuxième personne du singulier, te ou t apostrophe. Troisième personne du singulier, lui. Première personne du pluriel, nous. Deuxième personne du pluriel, vous. Troisième personne du pluriel, leur. Me apostrophe et t apostrophe se placent devant une voyelle ou un H muet. Les pronoms personnels compléments d'objet indirect se placent généralement avant le verbe conjugué. Prenons l'exemple d'une phrase avec un verbe conjugué au présent de l'indicatif. Ce livre appartient à son oncle. Ici, le complément d'objet indirect est à son oncle. Alors, on remplace le complément d'objet indirect par le pronom personnel complément d'objet indirect lui. Ce livre lui appartient. Lui se place avant le verbe conjugué qui est appartient. Prenons un autre exemple avec le verbe conjugué au passé composé. Tu as donné le cahier à Jules. Ici, le complément d'objet indirect est à Jules. Alors, on remplace ce complément d'objet indirect par le pronom complément d'objet indirect lui, qui se place avant le verbe conjugué. La phrase devient donc « Tu lui as donné le cahier ». L'exemple suivant contient un verbe à l'impératif négatif. Ne téléphone pas à sa mère. Ici, le complément d'objet indirect est à sa mère. Alors la phrase devient donc « Ne lui téléphone pas ». Mais attention, à l'impératif affirmatif, les pronoms personnels COI se placent après le verbe conjugué. Prenons l'exemple suivant. Fais confiance à tes parents. Ici, le complément d'objet indirect est à tes parents. À tes parents ici est à la troisième personne du pluriel, donc il correspond au pronom complément d'objet indirect leur. La phrase devient donc fais-leur confiance. Au futur proche, le pronom complément d'objet indirect se place entre les deux verbes.
Prenons l'exemple suivant. Ce livre va plaire à ta sœur. Le complément d'objet indirect dans cette phrase est à ta sœur. Alors, la phrase devient donc ce livre va lui plaire. Nous terminons enfin avec la correction de l'activité donnée sur Facebook. Il était question ici de choisir la bonne réponse. La phrase est la suivante. Elle parle de Franck à ses amis. A. Elle m'a parlé de Franck. B. Elle leur parle de Franck. C. Elle les a parlé de Franck. D. Elle lui parle de Franck. Dans cette phrase, le complément d'objet indirect est à ses amis. À ses amis, ici est à la troisième personne du pluriel, donc qui correspond au pronom complément d'objet indirect leur. Ici, la réponse est B. Elle leur parle de Franck. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. À très bientôt.